Bon, ben, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce live avec Jean Dupré qui va se présenter dans un instant. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. C'est une personne que j'aime beaucoup et avec qui je travaille depuis un petit bout de temps, mais de manière directe et indirecte. Mais c'est la première fois qu'on propose vraiment quelque chose à nous ensemble et en même temps. Donc c'est vraiment, je suis vraiment ravie de t'accueillir, Jean, dans ce live et de pouvoir enfin co-animer ensemble un atelier et ce stage d'hypnose. Donc on va pouvoir ce stage de supervision ensemble. Donc moi ce que je te propose c'est peut-être de commencer par nous présenter, Hein. donc me dire un peu qui tu es, ton parcours, voilà, nous dire ce que tu as envie Oh de là nous là. dire ce soir. Déjà, moi, je suis ravi qu'on ait enfin l'occasion de collaborer parce que ça fait quoi, 13 ans maintenant? Ouais, 13 ans. 13 ans qu'on fait des trucs ensemble, qu'on a essayé d'en faire un peu plus tôt et que les choses se sont passées comme elles se sont passées et que... Après, tu parlais de stage de supervision. Je ne sais pas si on peut appeler ça un stage de supervision. Moi, j'appellerais plutôt ça une supervision résidentielle, c'est-à-dire cette idée que c'est comme une supervision avec son thérapeute ou son superviseur habituel, sauf qu'au lieu de durer 1 heure tous les mois ou 1 heure tous les 15 jours, ça dure d'un coup une vingtaine d'heures en 3 jours et en étant ensemble non-stop. Et ça, c'est une formule qu'on aime beaucoup ici au domaine, hein. Je parlerai un peu du domaine de l'Elzé Ouais. aussi. Et, euh, et c'est un grand, grand, grand bonheur. Alors, si tu veux que je me présente, ben, je m'appelle Jean. Dans les Bonjour. années 80, il y avait quelqu'un qui se présentait qui s'appelait Henri et moi c'est Jean. Donc je peux pas faire tout à fait la même blague. Euh, Moi je suis venu dans le champ de la, comment on va appeler ça, de la santé psychique, du bien-être. Je sais pas exactement quel serait l'intitulé le plus approprié, de manière quasi fortuite, puisque pendant longtemps, j'ai fait des tas d'autres choses, puisque j'ai été journaliste, organisateur de spectacles, réalisateur de documentaires, consultant en technologie, enfin des trucs qui n'avaient vraiment rien à voir. Et ce qui m'a amené à l'accompagnement au sens large, bah, c'est d'avoir eu à être à plusieurs reprises aidant pour des proches de manière lourde. Donc, ça m'a amené à chercher des outils, à chercher des attitudes, à chercher comment faire. Et j'ai fait de longs stages informels avant de commencer à me former. Et puis je me suis effectivement, tu parlais d'hypnose tout à l'heure, je me Ouais. suis formé en Lapsus. 2009. Ouais, beau lapsus. Euh, je me suis formé en 2009 à l'hypnose après avoir commencé à l'utiliser quelques années auparavant. Oui, avant de me former, parce qu'on peut apprendre tellement de choses dans les livres, etc., que j'avais commencé à tester des choses pendant que ma compagne précédente était en fin de vie, parce que il y a des moments où il y a besoin de trouver les moyens de soutenir les gens qu'on aime et de se soutenir soi-même. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu formateur, ça fait maintenant 15, bientôt 15 ans. D'abord pour l'Arche en hypnose et puis pour d'autres instituts de formation. Je suis aussi retourné à la fac de psycho, faire une licence de psycho après avoir déjà fait un master de communication auparavant. Et, euh, et, euh, et pour conclure ce bref tour de piste, je dirais que ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a acheté un drôle d'endroit dans les Cévennes avec mon épouse, avec l'idée d'en faire un lieu où on peut travailler ce qui, pour moi, est le plus important dans l'accompagnement, c'est-à-dire en aucun cas les techniques, Mm. mais la qualité de présence, de lien et, euh, et la souplesse aussi, cognitivo-affective. Je crois que Mm. c'est vraiment ça les enjeux qui nous tiennent à cœur. Ouais, ça c'est un truc qu'on a vraiment en commun, c'est de se dire tant que la relation n'est pas présente, tant qu'on n'est pas vraiment pleinement là pour l'autre et avec l'autre surtout, bah, la technique, on attend. On attend d'abord, on fait la relation et après on fait la pratique.
Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun et sur lequel on s'est retrouvé assez rapidement, je trouve, dans nos pratiques. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais prendre la main. Donc moi, c'est Marie-Émilie Vriendour, je suis psychologue sociale de la santé. Je suis formatrice depuis 15 ans aussi, de manière pareil un peu informelle au début, et puis de manière plus formelle depuis l'ouverture d'Idegenic et la société via laquelle aujourd'hui je fais des formations. Et je me suis formée à l'hypnose en 2011 dans une autre école que l'Arche, et puis assez rapidement, après avoir eu mon premier enfant, il y a une copine qui m'a dit «Viens, on va aller à un stage d'auto-hypnose sur Nice». Et j'ai rencontré ce merveilleux praticien qui est là. Et là, ça a matché de suite. Un coup de foudre professionnel, on peut dire, où vraiment on s'est rencontrés sur... Ouais, qui est devenu un peu amical quand même. Ouais, ouais, mais au début c'était professionnel parce que je Ouais. mélange pas, tu me connais, je mélange pas les choses au Alors, début. Et puis en fait, ouais. concrètement, c'est devenu assez rapidement mon papa de l'hypnose, c'est presque devenu Ça me familial. vieillit un peu, mais bon, d'accord. Oui, ouais, mais il y avait ce Si côté-là, c'est pour toi, d'accord. ce côté transmission, ce côté bienveillance. Donc voilà, et effectivement, j'ai travaillé aussi pour la même école d'hypnose. Par la suite, on a installé l'antenne d'Aix-en-Provence. J'ai travaillé pendant un petit bout de temps, puis après, nos chemins sont séparés sur ce volet-là. Et j'ai développé du coup beaucoup plus Idegeni formation qui aujourd'hui propose différents types de formations et notamment des supervisions. Et c'est dans ce cadre-là où on s'est rapproché aussi avec Jean. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble de plein de manières différentes et que ça se faisait pas. Mm. Et que là, on s'est dit, allez, on se lance, le format supervision dans ce merveilleux endroit qui est le domaine de l'Elzé, dont on vous parlera un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on a eu envie de monter ensemble et de collaborer et de co-animer ensemble ce stage de supervision avec nos deux approches, parce que même si on a plein de points communs, on a aussi plein de points Mm. très complémentaires. Déjà, nos parcours de vie qui sont pas exactement les mêmes, nos sensibilités qui Déjà, je sont suis pas beaucoup plus vieux. exactement... Oui, c'est toi qui le dis, je ne serais pas Non, permis. c'est toi qui m'as dit que j'étais ton papa, alors Ah oui, bah oui. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, tu vois, au début. Donc voilà. Mais voilà, des parcours de vie qui sont hyper complémentaires, des sensibilités très complémentaires aussi, et des visions communes aussi sur l'accompagnement, sur ce qui doit être là quand on accompagne. Et puis après des pratiques communes et divergentes aussi selon nos approches. D'ailleurs, on parlait de l'hypnose, ça c'est quelque chose qu'on a en commun on a beaucoup travaillé ensemble sur l'hypnose. Donc j'ai un peu suivi toutes les formations de Jean avec beaucoup d'attention. Je les ai faites, je les ai refaites, je les ai refaites plusieurs fois. J'ai adoré les formations de Jean. Et puis je me suis aussi formée à d'autres outils, et notamment j'aime beaucoup l'approche systémique que j'apporte aussi beaucoup en supervision parce que ça permet justement de prendre un petit point de recul. Et pour moi, c'est vraiment une approche qui est intéressante en supervision, comme plein d'autres approches. Mais on parlera peut-être de nos approches un peu et des apports qu'on va apporter dans le stage, dans l'immersion. J'ai parlé moins de stage parce que c'était par rapport au financement, où il faut un terme qui soit un peu carré, et que le côté carré, c'est plutôt moi, pour le coup, sur ça, sur l'aspect formation et financement de la formation. Donc, j'appelle ça stage bien, arbitre. madame. Mais voilà, mais effectivement, Chef, oui, chef. on est sur de l'immersion, voilà, on est sur un truc très profond qui va se passer. Donc, merci de t'être présenté. Moi, je pourrais dire plein d'autres choses, hein, bien évidemment, mais on apprendra à se connaître si vous venez au stage, puis au travers des différents supports. Euh, alors, on a déjà parlé un petit peu de ce qui nous avait amené à organiser ce stage ensemble, mais justement, pourquoi on a décidé de le faire dans les Cévennes, et surtout pourquoi sous ce format-là. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais pourquoi un stage de supervision? Souvent, les supervisions, comme tu disais, on a tendance à faire ça. Si c'est en individuel, on va voir ça 1 heure tous les mois, par exemple, c'est un peu le format classique. Si on fait ça en groupe, on peut faire ça par exemple 2 heures, 2-3 heures, une fois par mois, c'est aussi ce qu'on retrouve de manière classique. Donc pour toi, quel est l'intérêt, l'avantage de faire ça vraiment en présentiel pendant 3 jours? Alors,
Déjà, je voudrais préciser quelque chose, c'est que pour moi, c'est l'animation de ce projet avec toi, il s'inscrit vraiment dans le projet d'ensemble de l'Elysée qu'on a mis en place avec mon épouse Lisa et des amis. Je voudrais juste revenir sur un autre truc, c'est que tu as effectivement assisté à des formations avec moi, mais techniquement, on ne peut pas dire qu'elles étaient de moi, puisqu'elles étaient faites sous l'égide d'une école, d'un centre de formation qui est large. Ouais. Euh, Ceci étant dit, peut-être que maintenant tu vas assister à des formations de moi aussi à la maison. Et oui, on a choisi ça faisait très longtemps avec mon épouse qu'on cherchait un lieu où on puisse transmettre et partager. Je crois que si on devait résumer dans pas mal de domaines. Et alors elle est artiste aussi, euh, en plus de thérapeute et de bien d'autres choses. Mais, euh, mais on voulait absolument faire une proposition qu'on trouve manquante sur toutes les formations à l'accompagnement au sens large. C'est que la plupart du temps, la plupart des formations, on y voit une technique. Ma technique, c'est la meilleure. Avec ma technique, vous résoudrez tous les problèmes. Et parfois, j'avoue avoir l'impression de voir un peu les camelots des grands boulevards, pour les gens qui connaissent Paris, acheter mon robot ménager. Avec lui, vous couperez les carottes en rondelles beaucoup plus vite, etc. Or, personnellement, moi, je suis tombé pas du tout amoureux de l'hypnose, qui m'indifférait complètement. Je suis tombé amoureux de l'approche de Milton Erickson et de son souci permanent et en écho au travail de Carl Rogers, d'accueil de la personne et d'individualisation de l'accompagnement. Et pour moi, c'est le moment où tout d'un coup, j'ai observé une approche qui me satisfaisait, pas une approche qui veut faire rentrer les humains dans une théorie, une approche qui veut déformer la théorie pour que chaque humain y trouve sa place. Et pour moi, le vrai enjeu, il était là. Or, ben justement, sur le marché de la formation, il y a énormément de formations à des techniques, Ouais. c'est-à-dire au fond à de la technologie, comme si on avait affaire avec des machines. Si c'est de la plomberie ou de la mécanique auto, ça a probablement un vrai sens, ou de la couverture de toiture, de s'intéresser à des techniques spécifiques pour obtenir des résultats. Et évidemment, on a aussi besoin d'un très grand nombre d'outils techniques. Mais ben, tous ceux qui nous écouteront savent probablement que ça fait bien longtemps qu'on sait que ce qui est le plus opérant dans l'accompagnement, qu'il soit thérapeutique ou autre, c'est ce qu'on appelle les facteurs communs, dans lesquels on trouve en gros l'alliance, la relation, la confiance dans le praticien, la confiance dans ses propres ressources, bref, que des choses qui ne sont pas des outils, puisque l'étude inaugurale dont l'auteur me reviendra peut-être tout à l'heure sur ce sujet faisait ressortir que les techniques étaient à peu près responsables de 15% des résultats. Mm. Donc, ça donne une petite idée. Dans le résultat, c'est estimé à peu près à 15%. Je retrouverai le nom de cette étude si besoin. J'ai tout ça dans mon ordinateur. Euh, et du coup, ben, déjà au domaine de l'ELSE, avant qu'on échange sur ce projet, on s'était dit qu'on allait faire des formations sur la présence, des supervisions longues, des ateliers où on mobilise des ressources avec le théâtre en particulier, puisque ma compagne a aussi été comédienne, et que le théâtre est une très jolie façon d'essayer de nouvelles personnalités pour savoir qu'est-ce qu'on en garde, un peu comme une cabine d'essayage permettrait d'essayer tel ou tel accessoire pour savoir qu'est-ce qu'on veut garder. Et, euh, et ça me semble absolument essentiel, cet élément-là. Et donc voilà, ça c'est vraiment notre philosophie à l'Elysée depuis un an maintenant. Et quand on a enfin réussi à te faire parcourir la route qui sépare Aix-en-Provence Il a fallu du temps, c'est clair. pas tant que ça, je trouve que finalement tu as été de bonne volonté. Ah non, Et, j'attendais que ça. ouais, et qu'en plus tu as vu le lieu, Mm. tu as compris tout de suite à quoi ça sert en fait. Et à quoi ça sert?
ça sert à deux, trois choses, je crois. Ça sert à faire en sorte que tout séjour qui se produit ici dans le cadre d'un stage, d'un atelier, d'une formation, d'une supervision, mettons les mots qu'on veut en fonction des interlocuteurs qu'on a, euh, soit opérant non seulement par la transmission formelle, celle qui a lieu pendant les heures de formation, mais soit aussi opérant pendant les très nombreuses heures informelles de on partage un appartement, on partage un repas, on partage une soirée, on regarde un film ensemble, on va se promener dans la nature, on échange à bâton rompu, on joue, selon les cas, avec des jeux un peu malins. Euh, et ça, pour moi, c'est l'enjeu. Alors c'est peut-être parce que étant aussi formateur d'hypnose conversationnelle, ça fait longtemps que j'ai appris que les choses essentielles ne se passent pas toujours au moment où on croit qu'elles se Mm. passent. Mais j'envisage plus ce qu'on fait ici. C'est aussi pour ça qu'on a pris un espace volontairement où on peut jamais accueillir plus de 12 personnes en formation en même temps. C'est que je crois qu'il y a vraiment un enjeu à, à créer de l'intime dans la Mm. transmission et à faire en sorte que cet intime-là, il soit mis au service d'une évolution personnelle parce que, en vrai, j'ai encore fait 2 séances de supervision en ligne aujourd'hui. Le problème des praticiens, quels qu'ils soient, c'est pas un problème de compétence, Mm. c'est pas Bien un au problème contraire. de Mm. technicité. Mm. C'est avant tout, je vais le résumer en une phrase si tu veux Mm. bien, Vas-y. c'est avant tout un problème de sécurité intérieure. Parce que ce qui nous sépare des autres, ce sont nos peurs et rien d'autre. Mm. Donc, ça me semblait logique qu'on fasse un accompagnement de nos consoeurs et confrères qui tiennent compte de cet enjeu-là et où l'idée, ce soit de toujours favoriser de la sécurité, mais de la sécurité saine, pas de la sécurité fondée sur le déni, de la sécurité fondée sur la certitude qu'on a une valeur, même quand on ne sait pas, Mm. ce qui me semble plus important. En gros, qu'on se traite comme on prétend traiter les gens qu'on accompagne, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, Ça, pour ça me moi, paraît c'est bien. vraiment quelque chose qui est possible justement quand on est accompagné par des personnes qui sont bienveillantes, ça c'est un peu la base hein, quand même. Mais dans le contexte du groupe, je trouve que ça apporte aussi quelque chose de particulier Mm. parce que justement, ce qu'on va pouvoir déposer à l'intérieur du groupe avec qui on va être pendant 3 jours, mais en fait, c'est quelque chose qui va résonner, qui va être digéré, élaboré à plusieurs, qui va pouvoir trouver de l'écho, qui va pouvoir rebondir, qui va pouvoir nous revenir un peu différemment, puis refaire un petit tour et puis revenir encore un peu différemment avec des sortes de ricochets comme ça. Et je trouve que c'est vraiment le groupe. Alors moi j'ai toujours été passionnée par les groupes parce que justement parfois il y a des choses qui sont lourdes et difficiles à porter seul. Et quand on est à plusieurs, bah, du coup, bah, on peut être plusieurs à le porter, à en prendre un petit bout parce que ça on arrive à gérer, Mm. ça on a un avis dessus, ça on l'a déjà vécu, ça on imagine. Donc je trouve que le groupe, c'est quand même un espace où on peut partager. Alors bien sûr, on peut le faire avec un thérapeute ou un superviseur en one-to-one, mais le fait de le poser dans un groupe, ça pose aussi les choses un peu différemment. Et le fait de le faire sur 3 jours, je trouve que ça laisse aussi le temps à la dynamique bienveillante, à la sécurité, de pouvoir s'installer, de pouvoir, à ce qui va être déposé dedans, de pouvoir encore une fois, faire des ricochets un peu plus que sur une séance de 2 heures, en fait, où on se voit, on pose, puis on se retrouve un mois après. Des fois, c'est les mêmes personnes, des fois, non. Là, c'est vraiment de se dire, ok, on s'investit les uns pour les autres aussi. C'est un vrai Oui. investissement pour soi, pour son hygiène professionnelle interne. Moi, j'aime bien considérer que c'est de l'hygiène interne, la supervision. Et là, c'est de se dire, ok, je m'investis pour moi, mais je m'investis aussi pour et avec d'autres praticiens. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très précieux, en fait, de se dire, ok, on fait cet effort pour soi, mais on fait aussi cet effort dans un élan collectif.
euh, pour aussi pouvoir apporter notre aide à d'autres praticiens. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Et justement, là, c'est ce que je retrouve aussi en formation, c'est notamment quand je forme des thérapeutes ou des praticiens, et là en supervision aussi, c'est le fait de se dire que bah, finalement, quand on aide ou quand on accompagne ou quand on accueille un praticien, bah, finalement, on va avoir un effet sur le praticien, mais ça va aussi avoir un effet sur nous, puis ça va avoir un effet sur toutes les personnes que ce praticien Mm. va pouvoir accompagner par la suite, et par aussi toutes les personnes qui vont être en lien avec ces personnes-là. Donc, il y a vraiment l'aspect systémique. Moi, je veux changer le monde d'une personne à la fois. Donc, c'est un peu mon leitmotiv de vie. Donc, je trouve que c'est dans un groupe et surtout avec deux formateurs, je trouve que ça fait, Ouais, j'imagine deux le, formateurs pour 12 personnes, c'est du luxe, hein. franchement, deux formateurs pour 12 personnes, Mais c'est royal. Moi, je trouve que c'est mm, royal. Et je te rejoins sur l'aspect petit groupe. Tu vois, là derrière, c'est mon espace de formation sur Aix. Et il est petit, mais en même temps, il y a l'aspect contenant qui moi me va bien et qui moi ouais. me ressemble en fait. Le côté, ok, on est entre nous, on peut se permettre de se dire des choses, on peut accueillir vraiment sainement des choses plutôt que dans des grandes pièces ou des grands groupes où moi je m'y retrouve moins. Je pense que d'autres s'y retrouvent très bien, mais moi je m'y retrouve moins dans l'accompagnement, en tout cas. En fait, les grands groupes demandent une grande équipe d'accompagnement et un suivi individuel de toute façon. Ce que je trouve intéressant en plus dans les formules qu'on essaye ici, dont celles qu'on partage, c'est c'est cette idée que ben, finalement toutes nos difficultés, elles viennent de relations, hein, nos difficultés personnelles, elles viennent de notre historique relationnel et que cet historique, il a pu se produire dans de l'inter-individuel, dans du familial, dans du scolaire, dans de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a toujours à la fois la dimension inter-individuelle et la dimension collective. Mm. Donc il me semble que c'est important qu'on puisse se sentir en sécurité, non seulement dans l'inter-individuel, mais aussi dans le collectif. Pour moi, de toute façon, c'est essentiel. Si le lieu qu'on essaye de proposer n'est pas un cocon de sécurité un peu déstabilisant, parce que Mm. quand même, c'est bien que ce soit sécure, mais aussi un peu déstabilisant, c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose en fait. Mm. C'est vraiment oui, la sécurité, c'est l'essentiel. Ouais. Je trouve que ce format aussi, comme je disais, hein, on a des approches très différentes. Pourquoi ce format, d'un point de vue aussi très pratico-pratique, c'est aussi qu'on n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble réunis et que du coup, si ça avait été pour 2 heures, ça aurait pas pu être possible. Mm. Et du coup, c'est aussi l'occasion bah, de nous voir et de nous expérimenter aussi avec nos deux. Parce que nous aussi, on se met au travail hein, quand on fait une supervision. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce côté-là où je m'investis énormément dans les supervisions, je donne de moi, Ouais, je mets la c'est chemise, normal. On euh, n'a que ça à donner en fait, hein, soi. j'ai rien Donc, d'autre. Moi voilà. perso, j'ai rien d'autre. Mais Un peu de culture générale et de technique, mais l'essentiel, oui, c'est c'est pas ça. ça, quoi. Souvent, et on viendra à ça après, souvent on me dit oui, c'est quoi vos approches théoriques, etc. Et je suis toujours un peu gênée par la question parce que bah, voilà, je suis comme beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnantes, beaucoup de psychologues, j'ai lu énormément de choses, je me suis inspirée de beaucoup de choses. Mais finalement, ce que j'amène le plus, c'est moi, en fait. Ben Moi en oui. tant que personne, en tant qu'accompagnante. Ma... T'es rogérienne alors? Ouais, on n'a qu'à dire ça. On n'a qu'à dire ça. Non, mais je J'allais dire c'est un plaisante. peu fourre-tout, c'est pas très gentil pour l'approche rogérienne. Mais Non. voilà, c'est vrai que toi comme moi, on a différentes approches. Bah, l'approche de l'hypnose, l'approche de Milton Erickson, forcément, avec cette position basse qui, je pense, est très importante pour toi comme pour moi. Le côté accueil inconditionnel des personnes, le côté être vraiment à l'écoute, présent. Voilà, comme je disais moi, l'approche un peu systémique Oui, qui vraiment éclaire beaucoup l'ethno aussi, tout ce qui est anthropologie, ethno. Alors, bien je suis sûr. toujours embêtée avec l'ethnopsychiatrie, mais l'ethnopsychologie, on va dire Mm. comme ça, qui bien évidemment, de par mon expérience bah, vient aussi de temps en temps éclairer en se disant, hey, dans une autre culture, ça s'appellerait autrement et ça se prendrait en charge Mm. différemment. Et donc, voilà, après, mes approches, j'emmène aussi ma vie de maman.
qui Mhm. m'apprend énormément. J'apprends énormément. Mes références théoriques, ben c'est mes enfants aussi qui m'apprennent énormément Bien sur sûr. l'être humain, beaucoup plus que certains bouquins. Euh, et, euh, et j'amène aussi ça, mine de rien, dans les accompagnements. Toi, est-ce que justement tu peux parler un peu des approches qui te parlent? On a parlé de l'hypnose, mais est-ce qu'il y a d'autres approches qui te Moi, parlent? je vais dire, madame, que je suis fort intégratif en matière d'approche. C'est tout ce qui est susceptible de fonctionner m'intéresse. Donc, contrairement à certains collègues qui pratiquent l'hypnose, je crache pas sur la psychanalyse parce que je pense qu'elle est bourrée d'intuitions géniales à certains endroits et de limites à d'autres. Mais comme toute approche, je n'imaginerais pas de faire de l'accompagnement sans avoir des bases cognitivo-comportementales parce que c'est à peu près la seule chose qui soit convenablement validée, si j'ose dire, parce que plus réplicable que d'autres approches, simplement. Je pense pas que ce soit juste parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle a le mérite d'être réplicable. Euh, la systémie et en particulier certains aspects qui tournent autour de la double contrainte, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Euh, je retombe toujours sur le travail de Milton Erickson. Alors évidemment, ceux qui nous entendent ne sauront pas forcément jusqu'à quel point ce bonhomme était exceptionnel, mais alors c'est pas un gourou non plus, hein, en tout cas pas à mes yeux. C'est mieux qu'un gourou, c'est un ami, un frère, une personne avec qui il y a tellement de valeurs partagées que en fait, quand j'ai commencé à me former à l'hypnose, je me suis formé en pensant que j'allais trouver un outil qui permettait d'obtenir des solutions qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et l'avantage, c'est que tant qu'on croit ça, ça se produit. Parce que de toute façon, encore une fois, ce qui influence une bonne partie du résultat, c'est ce qu'on croit. L'effet Pygmalion n'est pas pour rien dans notre accompagnement et dans ce qui se passe. Mais ce que j'ai appris au fond de l'hypnose, c'est que peut-être que ce mot-là est une grande supercherie pour décrire deux aspects. L'un, c'est le pouvoir de l'effet placebo, qu'on pourrait aussi appeler l'orientation des attentes, l'utilisation des caractéristiques prédictives du cerveau, le pouvoir des croyances, appelons ça comme on veut. Et ça marche, et ça marche probablement dans toutes les approches en plus. Ça en est même probablement un des facteurs communs. Et puis, là où je trouve qu'il y a quelque chose dans la pratique de l'hypnose que j'ai pas beaucoup vu ailleurs, alors certains de mes confrères me disent, ouais, il y a ça en Gestalt aussi, tu verrais. Je vais préciser ce que je trouve génial dans la Gestalt, parfois, et moins parfois. Mais je pense que c'est pareil avec l'hypnose. C'est, en fait, je crois que ça a, comme toujours, moins à voir avec les techniques ou les fondements théoriques qu'avec les personnes qui les utilisent. Et il se trouve que parmi les gestaltistes que j'ai rencontrés ou formés, j'en ai rencontré certains qui déployaient une humanité, une sensibilité, une disponibilité qui, pour moi, est l'essentiel du travail. Et d'autres qui, comme en hypnose, et j'y reviendrai, j'aime pas bitcher, mais ça fait partie des valeurs et des enjeux de ce qu'on essaye de proposer. Et d'autres qui, on pourrait presque dire, singer le relationnel sans y être, en, en mettant de l'explicitation sans mettre de chaleur. Et, euh, et je vais le dire comme je le pense, il y a un autre fondement central de mon approche, c'est aussi la vision développementale de la naissance à la mort. Et cette idée que de la naissance à la mort, le lien, et parfois même le contact, et en tout cas la présence, et le sourire, et la chaleur, sont les plus puissants ingrédients pour l'enfant qui pleure, comme pour le vieillard désorienté, comme pour la personne en burn-out, je veux dire, sans exception en fait. Être important pour quelqu'un.
et le sentir par un regard, par un sourire, parfois par une main qui tient votre main, parfois. Voilà, le reste. Et pour moi, l'hypnose, dans la vision ericksonienne, c'est ça qu'elle apprend aussi, c'est, comment on pourrait dire, quelques grandes lois de comment se construit la relation. La relation d'influence qui est nécessaire pour aider quelqu'un à évoluer. S'il n'y a pas d'influence, on ne sert à rien. Vraiment. On verra si on sert encore à quelque chose avec ChatGPT. Je pense que oui. Je pense aussi. Je Après, dans pense que quelle oui parce mesure? que ouais, je pense que oui parce que tu vois des gens comme Witzel, qui est pour le coup un grand systémicien et qui a beaucoup travaillé de mémoire à l'Institut Bateson avant de coécrire des bouquins avec des gens comme Nardone et d'autres, pointe une chose qui me paraît essentielle et qui est au cœur de ma pratique, c'est que la plupart des difficultés qu'on rencontre sont avant tout liées à des recherches d'évitement d'émotions douloureuses, pénibles. Et donc, la seule façon d'accompagner l'émotion douloureuse, pénible, c'est d'être capable de mobiliser d'autres affects. Par exemple, c'est ce qui fait, je pense que tu as observé ça aussi, que l'EMDR est une technique merveilleusement validée, mais que quand on reçoit des clients qui ont fait des séances de EMDR, parfois ils ont vécu un calvaire parce que la technique est très bien, tout ça, mais si c'est pratiqué de manière quasi médicale, c'est-à-dire plus technique que relationnelle, il manque l'ingrédient central en fait. Ouais. C'est, Ben, ça reste un outil en fait. Ça reste un outil et qu'encore une fois, la relation est primaire et prioritaire. Euh, en tout cas, dans ce que je pense moi de l'accompagnement et de ce qu'on fait avec les personnes ou de ce qu'on peut leur proposer. Je pense qu'effectivement, le fait juste d'être là, pleinement là, même si on faisait rien, ça aurait déjà un effet. Ça a on déjà. en a, hein, on en a quelques-unes des séances comme ça Mm. où il y a juste un regard et où on reste une demi-heure sans parler et où il se passe tant de choses. Mm. Il y en a. Ouais. Ouais. Ok. Alors, parce que sinon on peut parler des heures, en fait. Oui, De on est ça. bavard. Oui, on est très bavard, on est très bavard. Est-ce que peut-être on peut expliquer comment va se dérouler comment vont se dérouler les 3 jours? Donc, on a dit il y aura des temps où on va un peu plus travailler ou en tout cas être en supervision. Il y aura de la nourriture, Il y aura, oui. Et après, on va il y du aura des balades. être du coup en immersion complète, en hébergement complet, donc au domaine de l'Elzé. Et donc on va manger ensemble, on va partager le gîte et le couvert du coup pendant ces 3 jours. Et du coup pendant les phases un peu plus de formation ou de supervision à proprement Ah, parler, ouais je sais, ça casse un peu le trip, hein, mais ça reste dans ce domaine-là. Du coup, ce qu'on va surtout faire, c'est, dans un premier temps, faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire accueillir ce que vous avez à dire de vos pratiques, ce que vous avez envie de déposer, ce que vous avez envie d'amener, ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie de mettre au travail ou de faire rebondir comme ça. Et en fait, ça va se dérouler comme une supervision classique à proprement parler, parce qu'en fait, ça va partir de vous. Ça va partir, c'est pas une formation à proprement parler où on arrive avec un programme carré, on va voir ça, 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 et on va vous dispenser ça, ça, ça. Même si en fait, en vrai, je pense que gens comme moi, on fait pas des formations vraiment comme ça. Mais on part toujours des gens qui sont en face. Mais voilà, on va vous demander, ou vous proposer, vous inviter à amener vos situations, à amener ce qui vient vous travailler. Alors encore une fois, ça peut être des situations, mais ça peut être des thématiques qui reviennent, que vous voyez se rejouer c'est dans fréquent différentes. d'ailleurs. C'est très souvent, hein. Puis même quand on part d'une étude de cas, finalement, on tricote beaucoup sur qu'est-ce que ça ramène à d'autres séances qui finalement, il y avait un peu déjà la même chose. Ou alors, tiens, Mhm. toutes les autres séances se passent différemment, mais celle-là a un truc particulier. Donc,
souvent on met en exergue comme ça plusieurs choses. Et l'avantage de le faire en groupe, c'est que du coup, ça peut aussi amener les autres à élaborer sur cette thématique, à poser des questions. Nous, on encourage beaucoup, beaucoup ça, le fait que ce soit les questions. Mm. Souvent en supervision, je dis, OK, quelles questions on a envie de poser suite à l'explicitation du cas de la Ouais, à personne? quoi on En n'a fait, il pas n'y a pas que pensé, quelles moi ou questions on n'a que pas Jean qui posées. va poser. Tout à fait. C'est quelles questions ça vous génère? Comment vous vous sentez? Et donc, on va explorer en même temps des éléments d'anamnèse si on est sur une étude de cas, mais en même temps, surtout, les questions autour de la posture, du ressenti, autour de ce que ça engage comme pensée, autour des difficultés rencontrées, mais aussi autour des choses qui ont été mises en place, tout simplement. C'est pas que des situations difficiles qu'on peut être amené à explorer, on peut aussi apporter quelque chose qu'on a essayé de nouveau et qu'on a envie de partager dans ce groupe-là. Et voilà, donc ça va être vraiment 3 jours où chacun aura de l'espace, parce que 12 en 3 jours, on a largement le temps, largement l'espace pour le faire. Donc ça, c'est une première partie du travail. Et puis une deuxième partie du travail, ça sera peut-être Jean, moi, peut-être d'autres, partageront des apports du coup plus théoriques Oui, qui viennent éclairer, qui viennent proposer un point de recul, un point différent de regard sur la situation. Alors on a dit, ça peut être de la systémie, ça peut être de la PNL, ça peut être de l'hypnose, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, un point un peu différent, tiens. On le regarde. Alors ça pourra être juste un apport théorique, mais on va peut-être aussi se mettre en situation. Tiens, qu'est-ce qui se passe si voilà, toi tu rejoues la scène, comment t'étais, et voilà, on pourra peut-être utiliser aussi des éléments qu'on peut retrouver dans d'autres approches, comme alors on va pas dire qu'on va faire du psychodrame, mais on peut être sur des choses ouais. qui peuvent être aussi jouées pour retrouver l'émotion, pour avoir un point de vue différent, faire des arrêts sur image. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir comme ça explorer de de cette manière-là ou de plein d'autres manières. Est-ce que tu vois d'autres éléments, Jean, pour expliquer? Sûrement, sûrement, ne serait-ce que pour essayer de compléter, mais c'est très riche ce que tu dis. Pour moi, ce qu'on va faire, c'est aussi, et tu l'as évoqué, mais je vais le nommer de manière un peu différente, on va pour moi, on a 3-4 rôles différents. On a un rôle pédagogique avec certains éléments théoriques. On a un rôle qui est vraiment d'accompagner, de coacher, d'aller chercher ce qui vient toucher un praticien, une praticienne dans un contexte donné. Et surtout, on a aussi un rôle de médiateur dans une forme d'intelligence collective où, parce qu'en vrai, hein, on aborde la matière, une des matières les plus complexes qui soit, l'esprit humain, Mm. et la pluralité des regards et une espèce de méthodologie euh, polysémique, c'est probablement ce qui rend le plus hommage à la singularité de chaque individu et de chaque situation, aussi bien côté client que côté accompagnant ou accompagnante. Donc, euh, donc on va essayer de faire en sorte que ça circule beaucoup. Moi j'ai une vision très sérieuse, c'est que j'espère qu'on va aussi se débrouiller pour beaucoup rire. Oui. Et pour le coup, je suis très sérieux en disant ça, parce que je crois qu'on passe trop souvent à côté d'un élément essentiel à tout accompagnement, c'est la joie de vivre qu'on peut y trouver. Et souvent, les personnes qu'on accompagne sont bloquées dans des états émotionnels, et ce sont ces états émotionnels qui vont générer des boucles cognitivo-affectives à l'intérieur desquelles ils se retrouvent prisonniers. Et changer l'émotion, avoir accès à l'émotion, pouvoir mobiliser l'émotion, pouvoir reconnaître à quels endroits notre liberté est entamée, à quel endroit elle est pleinement disponible, c'est s'autoriser un des leviers essentiels pour moi. Quand une personne est capable
Je veux dire, on le voit par exemple aujourd'hui dans l'accompagnement du psychotraumatisme. C'est pas pour rien qu'on va utiliser des bêta-bloquants dans les minutes qui suivent un psychotrauma, parce que ça permet d'éviter qu'une émotion s'installe trop profondément dans le système. C'est pas pour rien qu'il y a des recherches qui sont menées avec les psychédéliques pour revisiter des expériences traumatiques, parce que quand on peut pas avoir accès aux émotions habituelles par rapport à une thématique, ça renouvelle le regard qu'on porte sur ces expériences. C'est-à-dire que, mais en fait, il suffit du rire et du lien pour modifier l'émotion. Simplement, et je crois que c'est une chose qu'on partage très très fort, Marie-Émilie, c'est ça demande un engagement total de la part des accompagnants et des accompagnantes. Un engagement personnel, un engagement émotionnel, une disponibilité, c'est pas un métier de spectateur. C'est plus proche de reproduire des liens familiaux que de rester spectateur. Avec les limites, évidemment, des liens familiaux, tout ça. Bien sûr. Et plus bienveillant que certains liens familiaux parfois quand même. Oui, absolument, dans l'idéal. Donc ça vous donne déjà un aperçu de ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Pour le côté vraiment très factuel et très Concret. informatif de ce qui va se passer, donc les dates, c'est un peu important quand même les dates, parce qu'il faut que vous fixiez vos dates. Donc ça sera du 24 au 26 mai 2025, avec une arrivée au domaine de l'Elysée le 23 au soir. Donc on passe une première soirée avant même de commencer vraiment à travailler à proprement parler, à expérimenter et à partager à proprement parler, même si on partagera en fait dès le 23. Jean, toi tu seras pas là le matin du Pour cette 24. session-là, je ne serai pas là le matin, Pour cette j'arriverai de session-là. Paris dans Tout à la fait. journée. Donc on passera là. Après avoir été à Aix d'ailleurs la semaine d'avant. Ouais, bah oui, on fait En des mai, petits. j'ai Aix et On Paris n'est pas en loin. circulation. Oui. Mais oui, l'idée, c'est d'arriver vers entre 18 et 19 heures autant que possible pour pouvoir partager le premier dîner ensemble, prendre ses marques dans son hébergement, ce qui nous laisse toute la journée du samedi et du dimanche 24-25 pour approfondir. Et le 26, ça permet de... Évidemment, hein, on a une petite idée de comment ça se déroule, tout ça, il y a des climax, hein, mais il y a cette idée que le 26, on puisse tout laisser se redéposer tranquillement, en complète sérénité, tirer des compréhensions nouvelles et repartir pour le coup autour de 16h, 16h30, de Ouais. façon à être disponible pour soi et ses proches et le reste de son activité entre le soir et le lendemain matin en fonction de d'où on arrive. Tout à fait. Alors pour les gens qui viennent du Québec, comme ça nous arrive souvent, ça demande un peu plus de temps. Ils ont intérêt à venir plus que 3 jours. Dans ce cas-là, il suffit de le dire et on passe l'information, puis on voit avec toi comment ça peut s'organiser. Mais voilà. Donc du 24 au 26 mai, donc au domaine de Avec l'Elysée. l'arrivée le 23. Avec l'arrivée le 23. Donc c'est en hébergement en pension complète. Donc encore une fois, nourri, logé Dans le gîte. dans le gîte avec des chambres. Il y a des chambres individuelles et des chambres partagées. La plupart des chambres sont pour 2 personnes et il y a quelques chambres individuelles. Voilà. Donc voilà par rapport aux informations purement factuelles et pourquoi j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était un stage, pourquoi j'ai parlé de formation, parce qu'en fait on l'héberge aussi via Idegeni Formation, puisque Idegeni Formation a le Calliope. Et que du coup, ayant le Calliope, du coup vous pouvez demander une prise en charge à vos OPCO, monter un dossier de financement de votre formation supervision, et il y a certains OPCO, notamment le FIFPL l'année dernière, qui finançaient les formations et les supervisions pour les psychologues et les psychothérapeutes, et les hypnothérapeutes, normalement ça devrait pouvoir passer, mais il faut qu'on monte le dossier parce qu'ils n'avaient pas fini de valider leur appel d'offres. Voilà. Quand on travaille en tant qu'hypnothérapeute,
Ça peut être très bien de venir sur ces Ouais, 3 jours. vraiment, je Ça conseille. peut aussi être bien de venir sur des sessions un peu plus longues parce que du coup, là, j'aurai, le cas échéant et avec toi, si tu veux nous rejoindre un de ces jours, la compétence de pousser le curseur sur les techniques, hypnotiques Mmh. aussi. Sur la technique à proprement parler. Ouais, absolument. Voilà, donc si vous avez des questions sur les financements, le stage, si déjà ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aussi du coup la fiche purement pratico-pratique avec le tarif, etc. Les dates remarquées vraiment noir sur blanc. Si même vous voulez poser encore une fois des questions sur le contenu, sur ce qu'on peut apporter, sur ce que vous pouvez apporter, n'hésitez pas à nous contacter donc par mail. Donc normalement vous avez le mail d'ID Jenny Formation qui est avec la vidéo et je vous le remettrai quelque part. Je vais le scotcher sur la vidéo, comme ça vous l'aurez. N'hésitez pas à nous poser des questions et sachez qu'en fait il y aura une deuxième session un peu plus tard dans l'année, mais que déjà on essaye de voir comment vous accueillez cette première session. Donc priorité à cette première session. Si jamais vous pouvez pas être là du 24 au 26 mai mais que ça vous intéresse, envoyez-nous quand même un mail pour nous le dire. Comme ça, nous, on peut déjà vous donner les dates de la deuxième session en fait, ces dates sont déjà positionnées, mais Mais on priorité va pas à vous la le dire. première. Hein? On va pas vous le dire. On va pas... Et puis en plus, c'est quand même bien le printemps dans la nature. Oui, oui, oui. Franchement, Parce que je le pense que domaine est juste Marie-Émilie extraordinaire. vous montrera des photos et vous verrez que les paysages sont quand même bien sympas. Oui, ça va être vraiment, vraiment chouette. Donc, moi, j'ai hâte en tout cas de te retrouver au mois de mai Pareil. pour ces 3 jours. Moi, je te rejoins aussi le mois d'avant pour les sauropreneuses, dans un cadre un petit peu différent. Pour pouvoir accompagner du coup les femmes entrepreneuses et je sais qu'il y aura certaines thérapeutes aussi dans le lot. Mais en tout cas, oui, Et il n'est pas exclu que, si j'ai bonne mémoire, que tu restes toute la semaine pour enchaîner sur le stage de théâtre, oui, de la mobilisation des ressources avec le théâtre. Donc, ouais. Donc pareil, si ça vous intéresse d'enchaîner, vous vous dites supervision, je viens 3 jours, non allez, je prends carrément une semaine et je fais en même temps le stage de supervision et j'enchaîne avec l'hypnose par le théâtre si vous faites de l'hypnose ou si juste vous avez envie de découvrir, vous nous le dites. Et comme ça, on passe encore plus de temps ensemble avec plaisir. ben, en plus, c'est la période des longs week-ends, puisque Bon. le Ah, on a bien 29, calculé notre c'est temps. l'Ascension. Mm, mm. Donc, entre le 23 et le 1er juin, il n'y a pas beaucoup de jours à prendre. Ouais, et tout à fait. Enfin voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et que ce soit pour Jean, pour moi, pour la formation à proprement parler. Encore une fois, c'est bizarre de parler de formation quand on parle de supervision, mais ça rentre dans ce cadre-là. Donc voilà. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve du coup sur nos Instagram, nos Facebook respectifs. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Je trouve que c'est le plus important. Voilà. Merci à tous. Merci Jean pour ce live. Merci à toi. Effectivement, on est toujours disponible pour répondre aux questions.